Hello Sneaker Spirit, c'est Camille Martineau et je vous invite chez moi, c'est parti. 3 sur 2 première. Hello Sneaker Spirit, c'est Camille Martineau, je suis avec Sam, dit Samidou, mon petit corgi. On est chez moi et je vous parlais un peu de moi. Donc on me connaît certainement des réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je partage beaucoup mes looks qui sont un peu atypiques, parfois un peu colorés, et on me connaît aussi pour mes cheveux colorés. Et je fais aussi du stylisme. Je suis née et j'ai grandi en Mayenne, dans un petit village qui s'appelle Pré-en-Paille. Les voisins c'était des vaches, voilà, des poneys, etc. Ma maman a été mon modèle en fait, elle m'a toujours bien habillée. Dès toute petite, j'avais des petites robes Burberry, des petits chapeaux trop mignons, des petites lunettes de soleil, enfin j'étais un petit peu sa petite poupée, etc. C'est à partir de 10 ans que j'ai commencé un peu à choisir moi-même mes propres pièces, etc. Je me souviens que la première pièce que j'ai choisie, j'avais 11 ans, c'était une paire de Doc Martens. Je me vois encore arriver au collège, toute la classe qui rigole, qui se moque, etc. Parce que comme je viens de la campagne, pour eux c'était des bottes de pluie, pour aller dans la boue, etc. Mais en fait ça m'a pas démonté, au contraire, ça n'a fait que me donner envie d'expérimenter encore plus, etc. Enfin, il y a eu des moments durs, quand on est différents, etc. Mais en fait, ça nous force à avoir envie d'expérimenter encore plus, de se découvrir encore plus, s'amuser encore plus. Du coup, j'ai commencé à tester plein de styles, un peu bohème, rock, des total look noirs. Donc j'ai décidé, quand j'étais au lycée, d'aller à Paris parce qu'en fait, je voulais pas aller à Paris pour briller. Je voulais aller à Paris pour m'effacer. C'est triste, mais en fait, je voulais juste passer inaperçue. Et en fait, en arrivant à Paris, c'est là que je me suis épanouie parce qu'en fait, je me suis fondue dans la masse, mais aussi, en fait, je me suis vraiment exprimée totalement. C'est là que j'ai commencé à encore plus assumer mes couleurs de cheveux. Mon style est devenu encore plus coloré, que j'ai expérimenté parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de limite. Et c'est ça que j'adore. Je suis une 97, donc j'ai connu Facebook, MSN, etc. Et il y a eu Instagram qui a débarqué. Donc je me suis mise sur Instagram. C'était vraiment, je voulais juste poster mes petits looks comme ça, une ado de 15 ans, pour exprimer au monde entier et pas que dans mon petit village mes petits looks, ce que je savais faire en fait, juste montrer un peu de ma personne. J'ai un peu commencé à développer, je suis arrivée dans mon école de pub où j'ai commencé aussi à être community manager. Comme j'étais aussi dans le journalisme, je faisais beaucoup de contenu pour les médias, etc. Donc en fait en parallèle je mettais aussi sur mon compte et ça a commencé à me donner un peu de légitimité je pense à l'époque. Et j'ai commencé à percer sans vraiment le vouloir en fait, je voyais le nombre d'abonnés monter. J'étais contente mais c'était pas une fin en soi en fait, je cherchais pas... J'étais juste contente. Après, j'ai changé d'études et en fait, à ce moment-là, mon nombre d'abonnés a grimpé, etc. Et c'est surtout, il y a eu l'arrivée de TikTok. Et j'ai un peu montré ma personnalité parce qu'en fait, on peut penser que je suis hautaine, etc. Et alors qu'en fait, je suis très introvertie, très timide et très drôle, avec beaucoup d'autodérision, surtout sur mes looks, parce que je suis la première à savoir que ça peut être chelou, excentrique, etc. Il y a eu ce mélange du coup Instagram et TikTok. Et en fait, les contrats d'influence sont venus à moi sans que je demande rien. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je pouvais en faire mon métier et peut-être qu'en fait, inconsciemment, depuis plusieurs années, je travaillais dessus mais sans vraiment le savoir et ça s'est fait tout seul en fait. Moi, ce que je veux, c'est vraiment montrer mes looks en fait. J'ai pas envie de montrer ma tête, c'est pour ça que j'ai toujours la tête sur le côté, des lunettes de soleil là, on me voit sans lunettes de soleil, c'est pour ça que je me suis orientée vers le stylisme parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est créer des looks. En fait, ça a toujours été juste de mélanger des matières, de jouer sur les couleurs, les coupes, en fait, un peu créer des personnages. Je reste dans le milieu de l'influence, mais le stylisme me permet plus de m'épanouir vraiment d'un point de vue créatif au-delà des réseaux sociaux et de tous ces codes. On a assez parlé de moi, maintenant je vais vous montrer la pièce la plus merveilleuse de chez moi, mon dressing, c'est parti. On y va ça, on y va. Donc maintenant je vais vous montrer 3 pièces qui me représentent le plus. C'est très compliqué, mais je vais faire l'effort pour vous aujourd'hui. J'ai la première pièce en tête, je sais ce que c'est. Je la porte tous les jours, c'est un petit chapeau de marin de la marque Vaquera. Et je le trouve adorable. J'aime bien un peu, justement dans le style m'amuser. Genre là j'ai l'impression que je sors d'une... Je sais pas, je suis un personnage d'une série. C'est mignon, ça va avec tout. C'est drôle, c'est fun. Ça met forcément de bonne humeur en fait. Non, là, anecdote drôle, quand je mets ce chapeau, tout le monde me drague. Improbable. Une autre pièce qui me représente. Oh, attention, voici, messieurs, dames, un trench en latex. C'est improbable en fait, c'est une pièce, on se dit pourquoi. Par contre, beaucoup de bruit, très bruyant. Voilà. Une note sur 10 s'il vous plaît. Et attention, 3e pièce du moment, parce qu'en vrai c'était super dur de choisir. Je dirais ces petites
chaussures à talons fourrure poil. J'ai pas grand chose à dire à part qu'elles sont sublimes, jaune beurre. Je sais pas, c'est des petits poneys aux pieds. C'est pareil, c'est fun, c'est drôle en fait. Faut que je les essaye, je peux les essayer. Vous voyez? Elles sont belles hein. Là je vais vous parler de plein de pièces que j'adore. Celle-ci, c'est plus trop la mode, mais il y a eu la mode il y a quelques années maintenant. Genre vraiment des racing jackets et j'ai trouvé celle-ci à Vienne. Genre mais pour rien alors qu'elle se revend dans les 1000 € et j'avais dû la payer genre 50 €. Et elle est sublime, je la garderai toujours. Voilà, ça. Parce que ça j'étais trop fière de l'avoir trouvé, je l'ai eu sur Vinted parce que je chine beaucoup, je passe des heures sur Vinted, j'ai beaucoup, je pense que dans mon dressing il y a 50% minimum qui est vintage ou seconde main. Trop mignonne en fait, genre pareil, elle me fait me sentir un peu dans un film des années 50. Ah mais je montre que des pièces cheloues. On a ce top Vaquera qui est sublime avec un effet sain, très beau. J'ai cette pièce depuis quelques années que j'avais acheté au V-Dressing de J'aime tout chez toi, qui est une collab entre Off-White et Levi's. Et elle fait toujours un carton, je la mets un peu moins, mais c'est une doudou dans le jean mais qui pèse une tonne. Et c'est vraiment un peu ce que je mets quand j'ai la flemme de trouver de l'inspiration. Par exemple cette jupe Pinko que j'ai sur Vinted, pareil, en vrai cuir. En fait je suis très cuir, j'adore les pièces en cuir, que j'adore par exemple porter avec ce top. Et je trouve que ce combo de couleurs est incroyable, avec du jaune. Je trouve ça sublime. Je pense que si vous me croisez dans la rue, je pense que la vraie moi, parce que comme j'ai un chien, j'ai beaucoup de looks hyper approximatifs, genre jogging, parka, tongs, enfin vraiment mes looks ne ressemblent à rien. Cette parka Carhartt vintage pareil que j'ai eu sur Vinted, j'adore. Le motif militaire c'est ce que je préfère. Je pense que c'est parce que ça me rappelle ma famille, ma campagne, je sais pas, j'adore cet imprimé. Donc ça, vraiment, je l'adore. Maintenant je vais vous montrer les sacs parce qu'en fait ce que je préfère c'est les accessoires et surtout les sacs chinés un peu de luxe etc. Mais tout d'abord je vais vous montrer mon sac 16 Arlington, il est iconique. J'ai une passion pour les clous, je pourrais vous sortir tout à clous. J'ai même le porte-monnaie à clous. Et comme il n'y a jamais assez de clous, on a ce sac Acne Studio. J'ai aussi pas mal de sacs que j'ai piqué à ma famille, celui-ci il était à ma tante, enfin elle me l'a offert. Un petit Chanel vintage, mon sac préféré qui est un sac Miu Miu des années 2000 qui en fait s'allume normalement. En fait là il y a un LED et le logo s'allume, il est très rare. J'adore cette pièce, elle est sublime. Ces bottes Acne Studio, j'en rêvais et je les ai trouvées en vente privée Acne. Elles sont incroyables, en fait c'est un sac les gars. Je les ai jamais portées en sac mais je pourrais. Je fais des total looks jaunes mais avec des couleurs pastel, j'adore les looks un peu vibe pastel, plein de nuances etc. Je trouve ça trop beau et celle-ci, j'adore. Mes bébés. Maintenant il est temps de vous montrer les chaussures, ma partie préférée. Allons-y. Waouh! Je suis accro addict aux chaussures vraiment et toutes les chaussures, toutes. Je ne sais pas, celle-ci que j'ai eue sur Vestiaire Collective qui est Nike X comme des garçons, je la trouve incroyable, j'adore. Je sais que tout le monde les déteste, mais je les adore. On a aussi dans mes préférés, je pense, c'est cette collaboration entre ASICS, Kiko Kostadinov et Hystérique Glamour, je crois. Et je les trouve incroyables. Et comme j'ai un chien, évidemment, elles sont bien utilisées. Elles ont été au parc. Même cette collab avec Copernic. Celle-ci, j'avoue, je les ai jamais mises. Je les collectionne. Celle-ci, c'est genre des Pumas. Mais j'avoue que celle-ci, elle est dure à styliser, mais j'y arrive. Je mets un petit short, etc. Et je trouve que c'est très cool. Vu qu'on est dans les chaussures controversées, on peut parler des Vibram. En fait, maintenant que vous avez vu mon dressing, vous n'êtes même pas étonné que j'ai cette paire. C'est même pas que j'ai succombé, c'est qu'en fait, elles étaient faites pour moi. Genre, il y a des... C'est une paire de ballerines avec des doigts de pied, s'il vous plaît. C'est trop fun, c'est drôle. Je vous jure, même dans la rue, tout le monde m'accoste pour me demander, hein. Et on se fait draguer avec ça. Donc n'ayez pas peur, osez. C'est une de mes paires de chaussures préférées. C'est Yume Yume, la marque. Et si j'ai un conseil à donner, c'est que osez en fait, parce que les gens, ils sont hyper gentils. Moi, on m'accoste tout le temps quand j'ai des pièces qui peuvent paraître un peu extravagantes. Mais en fait, c'est des compliments ou c'est pour me dire « Ah, mais elles sont trop belles ». Donc en fait, osez parce que vous pensez que les gens vont vous juger, mais en fait, ils sont curieux et gentils très souvent. N'ayez vraiment pas peur. On a encore des Doc Martens et j'en ai toujours dans mon dressing. Là, c'est un mocassin classique, mais j'ai aussi encore les bottes qui sont très hautes, etc. J'aime toujours en fait ce qui est très farfelu. Voilà. Et attention, pour le fun, parce qu'en fait, je suis fan d'Hello Kitty. Toujours nourrir son enfant intérieur, toujours. On a cette paire de Crocs Hello Kitty. Je les porte pas souvent, mais encore une fois dans ma collection, les lunettes, qui est aussi mon accessoire préféré. Non mais là, on pourrait encore y passer des heures, mais on va être rapide. On va commencer par une paire simple, qui est une paire de Prada.
qui est sublime de l'hiver dernier. Je peux vous parler de la marque Gentle Monster qui est pour moi ma marque préférée de lunettes. Et ils font des modèles incroyables. Là c'était une collab avec Mugler, donc vraiment inspiré de l'insecte. Et ça en fait c'était inspiré des bonbons. Donc pareil, celle-ci c'est pas celle que je mets dans la vie de tous les jours, mais je les trouve vraiment fun. Les modèles que je mets le plus, une Ray-Ban qui était à ma maman, vraiment vintage, j'adore. Et cette paire de Gentle Monster qui est une paire en cuir en collaboration avec Margiela. On fait des pièces pour expérimenter, pour jouer avec les matériaux et c'est une paire de lunettes en cuir et je trouve ça fou. Clap de fin, Sneaker Spirit, je vous remercie. Il est temps de vous laisser même si j'étais en très bonne compagnie avec vous. Je vous fais des bisous et à bientôt. Sam, on va au parc? On va au parc? On y va? C'est mon bébé ça, c'est mon bébé ça.